Replay, ça s'est passé sur Radio Antasia. Radio Antasia. Et donc c'est le moment de la chronique d'Isilionne avec le Niaouli. Voilà, le Niaouli, effectivement. Alors je vois que ce nom te plaît beaucoup. Oui, t'as remarqué? Oui, j'ai remarqué. Entre hier et aujourd'hui, tu me l'as sorti je ne sais pas combien de 10 fois. fois. Niaouli, Ouais. Niaouli. J'aime beaucoup. Ouais, ça fait un peu miaulement quand même. Non, ça fait... Ouais. ta-da-da-na-na-na. Ta-da-da-na-na-na. Alors, sachez que là, sans le savoir, en fait, vous parlez kanak. Ah, Kanak. Oui, c'est parce que c'est un arbre qui vient de la Nouvelle-Calédonie et qui s'appelle Yaoli. Alors, mon kanak est un peu rouillé, hein, mais c'est un peu ça l'idée. Et donc, avant, ça va donner Niaouli C'est vrai qu'on aime bien en le français. Mm. Voilà, c'est Yaoli. Le nom français de cet arbre, on va dire, c'est le goménol. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler de ça, du goménol. 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 Ouais, surtout de l'huile goménolée. Je vous en parlerai tout à Ah, l'heure. Gomina, la Gomina. Non, la gomina, c'est autre chose. Alors, en fait, on va l'appeler le goménol. Oui. Ou alors l'arbre à peau de papier. Donc c'est un arbre qui s'appelle le Melaleuca quinquinervia. Waouh. C'est toi qui l'as inventé ou il existe vraiment? C'est vrai qu'il Comment dire, invente, Isilionne. Il invente. Ça. Oui, tellement. J'ai tellement d'imagination. Il est parti dans un pays étranger, il a inventé les mots. Voilà, on va faire ça comme ça, puis j'en fais une chronique sur Radio Antasia après. De toute façon, ils y connaissent rien, ils vont rien capter. C'est Mais il y a ça. Samuel qui est arrivé. Voilà. Exactement. Ils vont tous boire mes paroles en me disant ah ici Lyon, qu'est-ce que t'es trop intelligent, alors qu'en fait j'ai tout inventé. Voilà, il fait miaou et puis Niaouli. Voilà, Miaoui. je suis miaou, et- Voilà. Bon, bref. Soyons sérieux. Non, Melaleuca, je vous en ai déjà parlé, hein, c'est toute la famille des eucalyptus. Ah oui. Ah, Tu Et- vois, elle suivait Abyss parce qu'elle a marqué chewing gum. Ouais, mais Abyss, c'est la meilleure. Voilà. Allez, poussière de fée. C'est Voilà, la meilleure exactement. Abyss. Poussière de fée pour Abyss. Et Quinquinervia, pourquoi? Parce qu'en fait, ces feuilles ont 5 ramures. Ah. Donc, Quinqui et Nervia, ramure. Voilà. Donc, c'est le nom de l'arbre, en fait. L'arbre Niaouli, on l'appelle le Melaleuca quinquinervia. Ou goménol, ou arbre à peau de papier. Et alors, si vous tapez sur Google le nom de l'arbre, ou si vous me demandez le plan, vous aurez une photo de Ouais. cet arbre-là. Et franchement, il est trop beau. Moi, j'adore. Je le Ouais. trouve super beau. Il est mystérieux. Ouais. On est d'accord, hein, moi je kiffe aussi. Ouais. Hein. On a l'impression de rentrer, tu sais, page après page après Et page. justement, c'est bien ça tout le charme de cet arbre, hein. Ouais. Puisqu'on va en parler tout à l'heure Enfin non, je vous en parle tout de suite du folklore de cet arbre. C'est un arbre de Nouvelle-Calédonie, sacré, qui est un symbole de protection et de régénération. Donc on prend, pour ceux qui n'ont pas l'image sous les yeux, imaginez un tronc d'arbre sur lequel l'écorce se fendille et fait des pages. Mais Ouais. vraiment des pages de livres. Ouais, c'est vrai. Hein. Même physiquement, on le voit, hein, je vous dis les Ouais. enchanteurs. Alors je fais exprès de pas mettre d'image, parce qu'il faut que vous demandiez le plan, vraiment. Là, il faut Exactement. vraiment que vous demandiez le plan. Ouais. Et donc les Kanaks et les Kanaks de la tribu de Gomen, d'où le nom de Goménol, se servent de l'écorce de cet arbre comme berceau pour leurs enfants. Et du coup, ça apporterait de la force et ça protégerait des mauvais esprits. Le Niaouli également purifie la terre et l'air. Il nettoie les lieux de leur mémoire douloureuse. Donc c'est un arbre de résilience également parce que lorsqu'il y a des incendies de forêt, et il y en a énormément dans ces endroits-là, l'écorce protège l'arbre vraiment puisqu'elle brûle et l'arbre ne brûle pas.
Le tronc à l'intérieur où se trouvent Exactement. les écorces, en fait, Ouais, en forme de papier. D'accord. En fait, c'est vraiment une bulle protectrice, en fait. exactement. Et vous allez voir que j'ai décliné les rituels avec cette propriété-là. C'est magnifique. Mm. La nature est merveilleusement bien faite. C'est clair. Alors, l'huile essentielle, la forme galénique en France, elle n'est que huile essentielle, hein. On va pas trouver de feuilles de niaouli, d'écorce de niaouli. On va pas réussir à en trouver. C'est un arbre qui ne poussera pas chez nous. Donc, on ne va trouver que de l'huile essentielle. Donc, pour travailler avec cet arbre-là, Oui. bah, huile essentielle uniquement. C'est une huile essentielle qui est extrêmement commune, hein. On la trouve extrêmement facilement. Alors, par contre, t'as pas dit qu'à l'intérieur, il y avait des petites Ah, capsules. il y a Moi, ma copine sur le chat. je suis. Qui ça? J'ai Ah, pas vu. Artémisia! Oui, Allez, on lui fait plein de bisous. oui. Plein de bisous, Artemisia. Bah non, bah la description botanique, non, je l'ai pas dit, mais parce que j'ai pas le temps. Oui, non, En mais je fait. sais, parce qu'il y a un truc intéressant quand même là. Les Ah d'accord. fruits sont des petites. Alors les fruits, c'est les fruits, c'est ça? Oui. Alors les fruits sont des petites capsules, ouais, des capsules dans lesquelles on va avoir les graines à l'intérieur. Ça a vraiment la forme d'une coupe, un peu comme un gland, mais plus tassé. Et à l'intérieur, quand on ouvre cette capsule, ben on va avoir les graines et il y en a plein, 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 plein. Alors il y a Artémisia qui dit qu'elle veut le plan. Il faut Oui, mais je écrire lui enverrai. Isilion. Oui, vas-y, continue Isilion. Je lui enverrai, je lui enverrai. Ok. Donc, Et l'huile essentielle. je me permets, je rebondis. Artémisia, j'ai bien vu ton mail. Je vais te répondre aujourd'hui. Je m'excuse, je suis envahie de messages. Mais j'ai bien vu ton petit message. Voilà. Continue. Alors, l'huile essentielle, plutôt bon rendement puisque on va avoir besoin d'à peu près 1 tonne de feuilles pour avoir 7 kilos d'huile. Donc, c'est plutôt pas mal quand même. Et on va les distiller à la vapeur d'eau pour avoir l'huile essentielle. Elle a une odeur jaune, elle est jaune-vert et une odeur très très forte et camphrée, vraiment qui se reconnaît entre mille. En vrai, cette odeur, vous la connaissez, c'est obligé. C'est juste que vous savez pas que ça s'appelle le niaouli. Donc, elle est antivirale au taquet. Euh, une chose que j'ai découvert, je ne savais pas du tout, elle est intéressante pour en cas de brûlure sur les rayons, en fait. Lorsqu'on fait de la radiothérapie, on peut utiliser une huile avec un peu du niaouli à l'intérieur et du coup, ça diminue l'intensité et la durée de ces brûlures radiodermites, en fait. Donc, c'est assez intéressant. Je ne savais pas du tout. Bon, pareil, hein, si vous êtes dans ce cas, j'en suis d'abord désolé pour vous, et ensuite vous demandez à votre oncologue si vous pouvez le faire. Et elle est antibactérienne et surtout elle est expectorante. Et c'est essentiellement pour ça qu'on s'en sert. Elle va permettre d'évacuer les mucosités qui encombrent les voies respiratoires. Vraiment, elles vont se fluidifier, on va pouvoir les évacuer très facilement, que ce soit par crachat ou par mouchage, et du coup, ça libère les voies aériennes. Une fois de plus, on est dans quelque chose qui va libérer l'air, hein. C'est pas anodin, quoi, vraiment. Et elle est évidemment antifongique, comme pratiquement tous les eucalyptus, hein. Euh, alors, en... Elle est extrêmement intéressante en pharmacie domestique. On peut l'utiliser sans problème. Elle est assez facile d'utilisation, mais par contre, on doit toujours demander l'avis médical lorsqu'on est épileptique ou asthmatique. Et je vous rappelle que je ne suis pas médecin, donc je préfère que vous demandiez un avis médical si vous voulez utiliser du niaouli. Par contre, en complément, elle est plutôt pas mal. On peut l'utiliser dans les 4 voies d'administration, l'inhalation en voie cutanée. On peut l'utiliser en voie orale, mais c'est un peu pas bon. Et en diffusion. Par contre, uniquement les adultes et les enfants de plus de 8 ans en dessous, hein, on n'y pense même pas. Et les femmes enceintes non plus. Elle est très irritante pour la peau, donc il va falloir la diluer beaucoup, à 10% grand maximum, hein, vraiment. Donc 10% de dilution, on se rappelle, c'est 1 millilitre d'huile essentielle pour 9 millilitres d'huile de transport.
Et elle est un petit peu oestrogène-like aussi. Donc, si on a une maladie hormonodépendante, ben, on évite de l'utiliser. Comme je vous disais, elle est intéressante pour les maux de l'hiver, hein, la grippe, la bronchite, Ouais. la sinusite, parce que bah, ça évacue, donc du coup, ça marche bien. Mais pas que, parce qu'elle est extrêmement redoutable sur les virus. Donc, exemple tout bête, hein, et on n'y pense pas, bah, la gastro, on diffuse un peu d'huile essentielle de niaouli, et bah, la virus de la gastro, pas, il va pas aimer, donc du coup, pas de souci. Euh, mais personnellement, moi, je préfère utiliser le Ravinsara dont je vous ai parlé et l'Eucalyptus globulus dont je vous ai parlé aussi. Tout simplement, c'est un peu moins agressif en termes d'odeur. C'est un peu moins pharmacie. Mais le gros avantage, c'est que, franchement, que ce soit Ravinsara, Eucalyptus ou Niaouli, on les trouve vraiment hyper facilement dans n'importe quelle pharmacie, même de campagne, hein. Donc, à conserver dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et ne pas laisser le produit à portée des enfants, comme d'hab. Passons un petit peu du côté witchy. Elle est du genre masculin. Elle est associée à la Lune, à Mercure, mais aussi à Mars. Alors, je pense que vous comprenez tout à fait pourquoi. Elle s'accorde très très bien avec le Scorpion et ses éléments sont l'eau et l'air. On va l'utiliser en termes de protection, de purification par le souffle, de rupture de blocage, mais aussi de résilience. Donc, du coup, bah, pour les Kanaks, comme c'est un arbre sacré qui protège les nouveau-nés, qui est un symbole de purification, de régénération et de résilience, bah, du coup, j'ai été très inspiré puisque j'ai eu trois huiles rituelles et 2 rituels. Alors, évidemment, j'aurai absolument pas le temps de tous vous les donner et pour cela, il faudra me demander le plan. Donc, je sais pas, Lina, tu as envie que je dise lequel? Attends, je suis en train de papoter sur le chat. Excuse-moi. Ah, d'accord. I'm sorry. Alors, que je regarde. Toup, 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 toup. Je pense qu'on peut raisonnablement en donner 3. Oui, tout à fait. Hein. De toute façon, Oui. vu l'heure, t'as le temps. Ok. Bah, les 2 autres, faudra vous débrouiller. Je vous laisse choisir, les copains. Ouais, je laisse Samuel choisir à ce moment-là. Ben, j'ai pas reçu le plan de. Sans les boulets, sans les Ah. J'en étais point la seule, mon très cher Je suis pas un Zéyan. boulet. Je t'assure, j'ai rien. Non, mais vous avez vu comment en plus ils me mettent ça sur le dos? C'est terrible, hein. Mais écoute, moi, Comment voulez-vous qu'on travaille? Et je vous rappelle quand même qu'on débriefe des nuits entières, hein. Bah oui, oui. Bon. Voilà. Et ils me sortent ça au moment du live. Non, non, je n'ai pas le rang. Oui, non, mais le temps que je me connecte, que je dise. Ouais. Mais non, c'est pas ça. C'est qu'on est endormi, on est dans un monde parallèle, donc on oublie quand on se réveille. Bien sûr. Mais oui. Bien, bah écoutez, je vais. Oui, bah écoute, Julia, il n'y a pas de souci. Tu auras la 3, il n'y a aucun problème. Je vais vous faire la 1. La road opener. Non, ça c'est la 2, ça. Sous l'écorce. Sous l'écorce, exactement. Donc c'est une huile qui est inspirée de la tradition de protection des nouveau-nés, hein. Donc du coup, j'ai imaginé quelque chose qui va faire ce qu'on aime bien faire, hein, en général, le nettoyage en profondeur. Ah, lorsqu'on veut se purifier, tout ça. Donc je me suis dit que le niaouli, avec ce côté cocon protecteur, pouvait être intéressant et ce côté purification aussi. Donc pour cela, donc j'ai choisi l'huile de pépin de raisin. Alors pourquoi l'huile de pépin de raisin? D'abord, il y a la symbolique, vous la voyez, mais surtout c'est une huile qui est très intéressante parce que elle fait partie de ces huiles sèches, donc qui ne laisse pas de film gras sur la peau et qui est très confortable à appliquer. Et puis après, c'est une huile qui est quand même extrêmement facile à trouver. Mm. Donc on va y mettre pour 30 ml d'huile de pépin de raisin, 5 gouttes d'huile essentielle de niaouli, 2 gouttes d'huile essentielle de citronnelle. Vous savez bien la citronnelle, cette herbe qui est zestée, hein, qui a une petite odeur de citron, une petite odeur d'agrumes, mais qui taille aussi.
Ceux qui connaissent la feuille de citronnelle savent très bien que si on la prend, parfois on peut se tailler avec. Et le clou de girofle, clou quoi. Mais on se taillait quoi? Se tailler quoi? Pardon? Quand tu dis on se taille, c'est une expression Tu peux pour te dire on tailler les s'en doigts va? avec. Ah, Tu peux te tailler les doigts te avec. couper les doigts. Elle est coupante, hein, elle est très coupante la D'accord. feuille de citronnelle. C'est une expression toulousaine. Non? Je sais Non. pas, j'ai jamais entendu on se taille. On se taille, hein. Ben, Ouais. se tailler. Ouais, on se Tailler coupe. quelque chose, quoi. Bon, on se coupe, quoi. Ouais, ok. Tailler, ça veut dire aussi on part. Hein. Bah oui, parce que pour moi, tailler, c'est je me barre en fait. Ouais. On se barre, ouais. Ouais. J'ai compris ça, moi. Je Se me suis dit. tailler, c'est se couper. C'est aussi partir. Parce que pour moi, il y a tailler, mais tailler la haie, tu vois, c'est une autre expression Bah, c'est ça. plutôt. D'accord, ok. Tu tailles la haie, quoi. Enfin, tu la coupes. Ok. Je sors. Oui, voilà. Samuel va avec elle, d'ailleurs, elle va s'ennuyer. Mais ça me rassure, je me sens pas toute seule, tu vois. On se taille. Ok. On se fait le jet. On se taille. On revient. Non, les tirailleurs, c'est autre chose et c'est au Sénégal, Pascal. Ouais, mais moi non plus, j'en peux plus de ce trio, en fait. Tu sais que c'est dans le trio, hein, moi je te le dis. Ah bon? Bah oui. J'en peux plus de ce trio. Elle parle de ce trio. De ce trio. Elle parle de nos trois, en fait. Hein. Ah, bah oui, c'est... Le petit bonhomme en mousse. Ah non, non. Les serviettes aussi, tant que tu y quoi. Ah, qu'est-ce qu'on est serré au fond de notre boîte. Oh là là, c'est impossible. Mimi, sauve-moi. Elle est pas là. Tu vas pas pouvoir finir ta chronique. Hein. Non, je vais pas Je y mange arriver. des mandarines. Pardon. Une fois que vous avez mis vos 5 gouttes de niaouli, vos 2 gouttes de citronnelle et vos 3 gouttes de clou de girofle, vous pouvez mettre un petit peu de benoît séché, ça c'est pour la protection, ou de la high jaune si vous en avez. Un petit morceau de racine à l'intérieur. Vous pouvez utiliser cette huile telle quelle dans un roll-on ou alors pour oindre une bougie dans un rituel pour faire de votre maison l'écorce protectrice hein, qui va être la barrière infranchissable pour toutes les énergies et les miasmes qui vous embêtent. Donc le petit rituel qui va avec, vous allez prendre 9 gouttes de cette huile dans un bol d'eau de source. Pourquoi 9? Vous qui êtes si malin, pourquoi 9? 3 x 3, 9. Exactement, hein, la triple triade. Le 9, c'est un symbole extrêmement riche en magie. Hein. Donc la triple triade, l'esprit, le corps et l'âme. Wow. Là, on parle de l'homme. Les dieux, l'univers et l'homme, avec un grand H, là, on parle du cosmos. Et en fait, la conscience, la matière et la vie, là, c'est le spirituel. Le 9, c'est aussi le symbole de l'aboutissement, de l'achèvement, c'est la totalité. C'est la gestation. Au cours de laquelle va naître l'homme nouveau. Donc c'est la fin, mais c'est aussi le commencement. Donc le 9, c'est pas un chiffre anodin, et c'est un chiffre extrêmement puissant. Donc dans votre bol, les 9 gouttes d'huile, de l'eau de source. Vous allez jeter aussi une bonne pincée de gros sel de mer. Alors, la pincée. Et aussi bien en cuisine qu'en magie. Une pincée, c'est pas les 2 doigts avec on prend un petit peu et on pince. C'est pas ça, hein, une pincée. Une pincée, on prend toute la main, la pince, et on prend effectivement avec son pouce contre les 4 autres doigts toute la matière qu'on peut prendre. C'est ça une pincée. Bah heureusement que tu le précises, hein, parce que pour moi, une pincée, c'est les deux petits. Et non. Et tu vois. Et non. Ouais. La pincée, quand on vous dit en cuisine mettez une pincée de sel, et systématiquement, regardez bien, vous ressalez derrière. Ouais. Mais parce que c'est pas ça une pincée. Une pincée, c'est la main entière. Enfin, c'est les doigts. Ouais. Les 5 doigts. Il pourrait être quand même un petit peu plus explicite. Ouais, et des fois, vaut mieux pas mettre trop de sel aussi. Hein. Laisser les gens le saler, hein, parce que quand c'est trop salé, hein,
Je rêve où t'es en train de nous faire la pub. Ne mange pas trop salé, trop sucré, trop gras. Non, il nous fait trop. Quand c'est trop pico, il nous fait. Non mais Si. puis alors ça les auditeurs ne le savent pas, mais tu vois je vais dire toi Samuel, tu nous fais ce coup-là. Voilà, bref. Private joke. Ensuite, donc, vous allez mélanger votre bol là, et vous allez partir de la pièce la plus éloignée de l'entrée, et vous allez asperger les 4 coins de chaque pièce avec un goupillon. Tout le monde sait ce que c'est qu'un goupillon, c'est bon? Ah ouais, je suis morte de rire, il y a un gif de Julia. Et Ouais, tout je le vois. monde pense à la même chose quand on dit une pincée. Ben non, c'est pas ça. Ça, c'est 2 grains, ça, Julia. Alors, un goupillon, c'est, vous savez, les prêtres, quand ils trempent une espèce de petit bâton dans l'eau bénite, c'est là qu'ils aspergent. C'est ça, un goupillon. Donc, vous allez fabriquer un petit goupillon avec une branche de romarin fraîche. Et vous allez plonger cette branche de romarin dans le bol et vous allez faire le même geste en fait, répandre de l'eau, de cette eau aux 4 coins de chaque pièce avec ce goupillon fait de votre branche de romarin. C'est vous pas allez aussi le truc qu'on voit pour la vaisselle? Non, c'est pour le truc des bébés Ça là. s'appelle aussi comme ça, mais ça n'a pas la même utilité. Mais c'est le même objet. Oui. Enfin, c'est pas le même objet, mais ça s'appelle aussi comme ça, ouais. Vous allez mentaliser une affirmation, hein. Alors moi j'en ai écrit une, mais vous n'êtes pas obligé de prendre celle-là, vous pouvez en prendre une comme vous voulez. Par le berceau d'écorce, par la feuille qui taille, je plante ici ces clous, que seul le bon franchisse ce seuil. Donc vous allez faites toute votre maison comme ça, vous allez jusqu'à la porte d'entrée et vous allez verser ce qui reste de votre eau de votre bol sur votre paillasson et jeter le romarin au compost. À partir de là, vous avez une espèce de bouclier infranchissable pour votre maison. Alors, tu voulais le road opener. Oui, bah le road opener, c'est un grand classique, les road openers, hein. C'est de la sorcellerie, c'est vraiment tous ceux qui savent faire des conjure oil ont leur recette de road opener. Bon, l'idée c'est quoi? C'est d'utiliser les plantes et les huiles essentielles qui ont cette propriété pour débloquer les situations et d'en faire une potion. En gros, vous pouvez faire des road openers à peu près avec tout, du moment que la plante vous parle. Alors, si vous appréciez le niaouli, bah ça peut être pas mal. Donc du coup, là, je vous en ai fait une pour dresser une bougie, hein. Donc 30 ml d'huile d'amande douce, 6 gouttes de niaouli, 3 gouttes de pin sylvestre, 1 goutte de poivre noir. Tout ça, c'est des plantes qui ont cette capacité-là d'ouvrir les routes. Et vous pouvez mettre à l'intérieur, à infuser, un petit morceau de racine de galanga. La racine de galanga, son symbolisme, c'est la victoire, mais la victoire d'un point de vue législatif et surtout la puissance. Et après, Ziliane, oui, j'ai une question. oui. C'est quoi le ramponneur? Le quoi? Le ramponneur, ça dit ramponneur tout à l'heure. Le road opener. Le road. Ah, d'accord. Road. Ah, parce que j'avais le générique ouverture de d'X-Files. route. Ah, Ouverture de route. d'accord. Bah, en fait, tu utilises une ouverture de route lorsque tu as une difficulté sur laquelle que tu n'arrives pas à avoir de prise. Tu vas prendre un soutien magique qui va t'ouvrir la voie, t'ouvrir la route. C'est un grand classique des huiles, hein. D'accord. Alors, je vais le marquer sur le chat. Parce que peut-être que je suis pas la seule. En fait, c'est un des thèmes que tu proposais dans ton plan. T'es en train de dire que j'ai juste un accent de merde, quoi. Mais non, pas du tout. Mais moi, j'avais pas compris. Écoute, j'avais X-Files dans ma tête. Hein, je vais dire le générique d'X-Files dans ma tête. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Le ramponneur? Oui, le ramponneur, le fameux. Le road opener. Road opener. Ouais. Yeah. Quand tu parles anglais, prends l'accent français-anglais. Non. Prends l'accent français-anglais, tu vois.
Ce serait plus simple. Moi, je suis sûre que c'est anglais, en fait. Alors, ensuite, on va trouver du goménol en pharmacie. Donc, le goménol, c'est un médicament du XXe siècle, tout début du XXe siècle. Je suis sûr que vos mamies vous en ont déjà mis en plus. Bon, maintenant, on l'utilise plus trop. En fait, c'est de l'huile essentielle de niaouli dans de l'huile de vaseline, hein, ni plus ni moins. Et on mettait ça sous le nez et ça libérait les voies aériennes. Euh, mais en fait, on peut aussi travailler avec de façon ésotérique. D'abord, on peut faire un rituel de guérison. On peut faire un rituel de purification d'une chambre après une maladie. Ou on peut aussi s'en servir pour bosser avec l'air. Donc, je vous mets la recette dans le plan. Bon, elle est très, 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 très bête, hein. C'est de l'huile d'olive et du niaouli, ni plus ni moins. Mais vous pouvez aussi tout à fait l'acheter en ampoule, toute prête à usage en pharmacie. C'est vraiment pas cher en plus. Limite même, c'est moins cher que si vous le faites vous-même. Alors, si j'ai le temps. Allez, un petit dernier, vite fait. Bon, les Kanaks, ils utilisent les feuilles de niaouli pour purifier un lieu. Donc, je me suis dit qu'on pourrait reprendre cette tradition pour faire un peu pareil. Et donc, j'ai fait un petit rituel qui s'appelle le cercle de fer et de vent. Donc, vous allez voir qu'il est un peu similaire au premier, hein. Vous allez prendre des clous en fer que vous allez mettre au fond d'un bol d'eau de source, 13 gouttes d'huile essentielle de niaouli. 13. Eh ben, je vous laisse deviner pourquoi. Vous allez placer le bol au centre de la pièce à purifier pendant 1 heure à peu près, et vous allez chuchoter à l'eau: vapeur de Mars, souffle de l'Est, tout ce qui n'est pas lumière quitte ce décor. Et là, vous allez ouvrir toutes les fenêtres. Et normalement, au bout d'1 heure, toutes les vapeurs vont sortir. Et vous allez vraiment pousser dehors avec des gestes, hein, avec votre balai. Vous allez vraiment tout sortir ça par la fenêtre. Et votre bol, vous le jetez en dehors de la maison, en dehors de votre terrain, ou aussi très très bien dans les toilettes. Et vous tirez la chasse. J'aime pas ça, j'aime pas. Ben oui, mais symboliquement. Ouais. Les toilettes, tu mets quoi dedans? Oui, mais même j'aime pas, moi. En fait, tu mets de l'eau avec Oui. des huiles essentielles, hein. Pas très grave, hein. Ouais. Mais symboliquement, c'est voilà quoi. C'est pas. Moi, je trouve que symboliquement, c'est très parlant, justement. Je n'en veux plus, ce sont des déchets, je les mets là où je mets les déchets. Ouais, mais je trouve que c'est mal mené le truc pour pas grand chose en réalité. Non. Ça me gêne, les toilettes. Voilà. Je l'ai dit. Quand tu veux Ouais, mais quand tu veux te débarrasser de quelque chose, mais après, chacun son. Ouais. Ah oui, complètement, hein. Mais bon, c'est quand même reconnu quand même moi depuis que je suis dans cet univers, hein, on me dit tout le temps, faut pas jeter dans les toilettes, hein, mais bon. Après, tu ne jettes pas les offrandes dans les toilettes, en évident. Mais là, quand tu veux faire quelque chose qui est destiné à justement dégager les impuretés. Ouais, mais après, ça peut boucher tes toilettes. Tu te rends même pas compte des fois. Mais c'est de l'eau. Même symboliquement, énergétiquement. Tu vois ce que je veux dire? Bon, ça m'est arrivé, hein. Ah ouais? Non. Bon. Faut jamais dire jamais, je ne boirai pas de ton eau, mais bon. C'est vrai, tu as raison. En parfumerie, Oui. le niaouli, il est assez rare, hein. Il a une odeur camphrée, pharmaceutique, pas trop dans la vibe des parfums du moment. On peut le retrouver dans des parfums aromatiques et boisés pour apporter une facette un peu purifiante ou pour stimuler une odeur de propre. Mais j'ai eu beaucoup de mal à en trouver quand même, hein. Donc j'ai retrouvé le comptoir Sud-Pacifique de Aouda. C'est un oriental boisé qui est unisexe. J'ai pas pu le sentir. Et dans Jurassic Flower de Foum, alors c'est un parfum de niche qui est qu'on ne trouve que sur Internet. C'est un floral mixte aussi. Donc
pas une huile essentielle dont on va se servir beaucoup en parfumerie. Et midi, pile poil, j'ai fini.